Une âme pour demeurer saine n'a qu'un seul besoin, c'est de vivre dans un esprit sain, lui-même habitant dans un corps sain. Voici ce que l'on appelle Shibusen. Cette école a pour but que plus jamais ne puisse renaître le grand dévoreur. Celui qui jadis plongea le monde dans le gouffre de la terreur, qui entraîna les hommes dans le tourbillon de la folie. Oui, bon, en bref, c'est une organisation pour défendre la paix, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. En vérité, ça n'a d'école que la forme. Mais enfin, peu importe. À présent, tâchons de donner à tout cela un peu d'entrain et de fantaisie. Soul Eater. Alors Soul Eater est un de mes mangas préférés. Je dis bien manga, car comparé à My Hero Academia, l'anime a des grosses différences avec le manga et celle-là, c'est pas des petites. Alors pour commencer, ce qui est important, c'est la présentation des personnages. Dans le manga, il a fallu un chapitre pour chaque personnage pour se présenter. Tsulemaka, Blackstar Tsubaki, Kid, Patty et Selma. Non, je déconne. La présentation des personnages dans l'anime suit parfaitement le manga, il n'y a pas de problème. Avec Maka qui fait un petit combat, mais c'est pas dérangeant. Blackstar et sa présentation douteuse, et Kid et sa folie pour la symétrie. Alors dans l'épisode de Soul Eater, on va passer directement aux différences, pour vous montrer ma bonne foi, et vous prouver qu'il n'y a pas réellement de différence entre temps, entre le moment où je vous montre les différences et le moment qu'on a passé. Je vais vous montrer un petit extrait, pris au hasard. Alors je vais vous expliquer rapidement avant que ça commence. Je vais essayer de vous montrer les différences sans spoiler trop loin, ce serait dommage que vous ratez ce manga. La première différence notable que j'ai remarquée, c'est Maka qui utilise le chasse-démon contre Mosquito. Je vais pas vous mentir, dans l'anime, cette scène était remplie d'émotions. On voyait Maka utiliser le chasse-démon pour la première fois, en harmonie avec Soul. Une énorme lame, brillante. Rien ne la résiste, tout est tranché. À ce moment-là, les larmes montent, et une seule chose me vient à l'esprit. Mais bordel, pourquoi il explose? Ah mais vos soldats ils sont chargés au C4 ou quoi? Attends, mais t'imagines dans la vraie vie si on explosait pour une coupure? Et salut les copinons, je vais vous montrer dans cette vidéo comment couper un écran en deux. Oh putain. Bref, dans le manga c'est jamais arrivé. Mosquito était bien en position de faiblesse comme dans l'anime. Il n'avait pas utilisé sa boîte secrète, il avait encore un pouvoir caché. L'équipe de Soul, Maka, etc. était beaucoup trop en danger. Leur temps était presque à leur limite, parce qu'il faut avoir regardé l'anime pour comprendre un peu quand même. Leur temps était à leur limite et ils devaient partir parce que Mosquito avait encore du temps. Donc si vous regardez l'anime de Soul Eater et que vous vous dites que la scène avec le chasse-démon était stylée, bah dans le manga c'est jamais arrivé. Jamais Maka n'a utilisé le chasse-démon contre Mosquito de cette façon. L'arc du château Baba Yaga, mec c'est un festival. Je te jure que c'est un festival, je pourrais dire tous les épisodes dessus. À partir de là vous pouvez regarder le manga. Mais il y a un cas particulier qui m'a interpellé, c'est le cas de Blackstar. Blackstar contre Mifune. Dans l'anime, il y avait vraiment des moments stylés. Il y avait une assez bonne intensité, mais le vrai combat n'est pas là. Pour moi, il manque ce petit quelque chose qu'il y avait dans le manga. Cette volonté de tuer. À un moment, on voit Mifune avec cette volonté de tuer, mais c'est pas assez puissant. Alors que dans le manga, tu sais que c'est un combat là où les deux risquent leur vie. C'est un combat là où les deux sont prêts à tuer l'autre. Dans le manga, tu vois que ça rigole plus, et ça, c'est vraiment du sérieux. Ça veut rien dire. Donc, maintenant, on va passer au plus important, le combat contre la folie. Alors dites-vous que la fin de l'anime et la fin du manga, ça a absolument rien à voir. Pour vous remettre en situation, la personne qui m'a conseillé de lire Soul Eater, c'est mon frère. Parce que moi, étant trop jeune, j'avais pas compris la fin, et lui avait vu des incohérences. Comme... Salut, j'ai aucun renforcement physique, mais mes amis sont fanadés mondial. Non, 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 non. Arrête de dire ça comme si c'était complètement logique. C'est pas logique. Un master, c'est un master. Une arme, c'est une arme. Un master ne peut pas être une arme ne peut pas être un master. Et c'est à cause de ça que les gens sont perdus et qu'ils ont cru que Maka pouvait se transformer en arme. Et encore, vous avez pas vu la scène finale. Maintenant, je n'ai qu'une chose à dire. Bref, la fin n'a rien à voir avec le manga. Pour commencer déjà, le Kuishin
était bien plus puissant. La différence de puissance d'un seul coup était vraiment marquante. Mais j'ai pas envie de vous spoiler la fin parce qu'elle est vraiment super bien. Il y a des personnages que vous connaisserez sûrement pas, des personnages que vous connaissez dans l'anime qui sont morts. Du coup, moi je vous conseille de lire. Moi je vous conseille de commencer par l'arc avec Krona dans le bateau. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de commencer juste avant l'arc de Baba Yaga. Désolé si la vidéo avait du retard parce que j'avais pas vraiment eu le temps. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Quand je ne sais pas. C'est pour ça que je vous conseille d'activer les cloches. C'était Takayuki Sensei. Ciao. Allez, abonne-toi. Allez. Je sais que t'es encore là. Allez. Mais si. Moi je pars pas. Hein.